Salut à tous, bienvenue à la brasserie. Bon, aujourd'hui, je suis plutôt au bureau parce que je voulais vous montrer un petit modèle de business plan très rapide qui permet de faire le vôtre en moins de 5 minutes. Voilà, c'est le genre de petit outil que moi j'avais besoin parce que j'ai besoin de développer ma brasserie et du coup, ça me permet de faire des simulations et anticiper un petit peu ce qui pourrait me tomber dessus. Donc, pour l'outil, là, qui s'appelle modèle rapide de business plan pour les microbrasseries, on est sur des EURL 2024, surtout pour les taux de charge, etc. Ça pourrait changer. Et surtout, l'outil, il a une seule prétention, c'est de faire quelque chose d'à peu près juste et pas quelque chose de précisément précis. Voilà. Mais ce qu'on dit souvent, c'est que faire trop précis, ça rend le truc un peu plus fou. Donc, vous remplissez que les cellules en jaune. Tout ce qui est bleu, c'est mes estimations, c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Vous faites comme vous voulez, mais vous pouvez les rajuster si besoin. Pareil, toutes les formules sont accessibles, donc si vous avez besoin de modifier une formule, n'hésitez pas. Même si voilà, l'idée c'est de faire simple et qu'en 5 minutes, vous avez déjà un premier jet de votre brasserie. Donc tout d'abord, vous devez définir votre outil de production. Donc dans mon cas, 5 fermenteurs de 5 hectos. Et j'ai un taux de perte quand même qui est assez élevé. Parce que du coup, ça me fait 22 hectos par mois. Je considère que je me sers de mes fermenteurs une fois par mois, ce qui est à peu près la moyenne pour toutes mes recettes. En annuel, 182 hectolitres. Donc c'est ce que j'ai fait l'an dernier. Ça permet justement aussi de simuler cette partie-là. Le point important, votre mix marché, donc la répartition de votre chiffre d'affaires en hectolitres. Donc là, vous devez mettre le pourcentage de ce que vous pensez vendre. Donc moi, j'ai trois formats, je suis parti là-dessus. Le premier, le 33 centilitres, le 75 et le 30 litres. Je pars aussi sur trois différents canaux de distribution. Le premier, ce que j'ai appelé brewpub, mais c'est quand c'est vous qui vendez en direct, donc les marges sont beaucoup plus importantes. Le particulier et enfin le professionnel. Donc ici, vous avez la répartition de à peu près ma brasserie sur l'an dernier. Donc 41% en hectolitres de 33, 19 de 75 et 40% de 30 litres. Donc comme je vous disais, les bleus, c'est les chiffres recommandés, c'est ce que moi je fais avec ma brasserie. Si des fois vous avez quelque chose de différent, n'hésitez pas à le mettre. Alors rappelez-vous cependant que tout ce qui est remise que vous allez faire, il faut bien les intégrer dedans. Prenez pas juste votre chiffre d'affaires et vous dire c'est ça que je vais vendre. Si vous vendez 3 euros TTC, ça fera jamais 9 euros du litre hors taxe. Une fois que votre marché est défini, la deuxième partie, ça peut être tous les petits business annexes que vous pouvez mettre en parallèle. Moi, j'en ai trois. Je fais des formations, je fais des ateliers de brassage et j'ai un soda à vendre donc avec mon Celestia Cola. Ça permet d'inclure ce chiffre d'affaires, mais qui va être sur un business un petit peu différent, même si vous voyez, ça peut être clairement incrémental, parce que moi, ça me génère 12 000 euros de chiffre d'affaires en parallèle. Je vous ai mis le coût de revient sur le 33, le 75 et le 30 litres, donc 160 euros par hectolitre pour le 33, un petit peu moins pour le 75 et beaucoup moins pour le 30 litres, mais naturellement vous margez beaucoup moins dessus. Une fois qu'on a fait ça, vous avez quand même votre marge brute qui va se calculer, qui est ici. Vous voyez avec des marges très différentes selon le canal. Donc le brewpub, c'est là où vous margez le plus forcément parce que vous êtes en direct et surtout sur de la pinte, donc ça va assez vite. Là où à l'inverse, vous allez faire moins sur les pros. Idem si vous prenez par format, vous avez moins de marge sur la 33 que sur le fût, surtout quand vous intégrez la partie brewpub. Si vous ne faites pas de brewpub, vous verrez que la marge est bien moins intéressante. Une fois que vous avez la marge de vos produits, ce qu'il faut mettre, c'est tout ce qui va être investissement. Alors, idem sur l'investissement, je vous ai mis la liste de tout ce que moi j'ai pu acheter. D'accord. Je vous ai mis les taux à peu près en ce moment, vous verrez, vous pouvez les changer, ça ne change pas grand chose finalement. Laissez des taux, on va dire plutôt longue durée autour de 4, plus courte durée, j'ai mis du 5, ce que j'ai dû avoir récemment sur les derniers. Et bien, tout ce que vous mettez en apport perso, n'hésitez pas à mettre à 0%, parce que ça va quand même de l'argent que l'entreprise va vous devoir. Et du coup, en termes de dépréciation, c'est important de les mettre. Mettez le nombre de mois sur lesquels vous comptez faire votre dépréciation. Généralement, je colle à mon emprunt bancaire. Rarement au-dessus de 5 ans, à part sur du terrain, ces choses-là, mais généralement, vous êtes sur du 5 ans. Voilà, pour moi, la brasserie est endettée autour de 33 000 euros. Dans mon cas, ça me fait des mensualités de 678 euros. Alors, en vrai, 678 euros, ça intègre que la brasserie me doit, mais ce que je dois à la banque est plutôt sur du 560 euros. Alors là, je me suis beaucoup creusé la tête pour cet outil, c'est la partie charge fixe, parce qu'en fait, il y en a beaucoup, beaucoup. Et finalement, vous avez très peu la main dessus. Donc, j'ai fait un truc très simple, vous en avez trois à remplir.
qui va être votre loyer, puisque c'est le gros morceau pour toutes les brasseries. Donc s'il est à zéro, tant mieux pour vous. Le prêt, ça recalcule automatiquement. Le comptable qu'il va falloir compter. Voilà, donc moi dans mon cas, 2400 € annuels. Et surtout votre salaire de la charge fixe. Voilà, tout le reste, j'ai mis plus ou moins automatique. Que ce soit l'URSSAF, les assises vont se calculer par rapport à vos volumes, la CFE et la taxe foncière, je ne sais plus par rapport à quoi j'ai mis, mais c'est pareil, c'est purement statistique, donc c'est assez facile. Tous les coûts de production annexes, donc nettoyage, etc., c'est lié à vos volumes. Je suis parti là-dessus. Donc l'autre, ça va être tous les autres petites charges que vous pouvez avoir, les bricoles que vous avez pu acheter à droite, à gauche, une cotisation pour aller sur un marché, ce genre de choses-là. Donc une fois que vous avez mis ça, le truc est assez cool, c'est que ça vous fait votre résultat par business, donc ça alloue les charges fixes par rapport au chiffre d'affaires, ça vaut ce que ça vaut, et ça vous permet d'attirer l'œil que votre business, oui, il est très bon en 30 litres sur le brewpub, et on peut voir que mon cola, à l'inverse, il y a du boulot encore dessus. Aujourd'hui, ça ne me permet pas d'être aussi rentable que ce que je souhaiterais. C'est-à-dire que c'est pas rentable, parce que je ne vends pas à perte non plus, mais j'absorbe pas assez de charges fixes dessus. Ça vous calcule votre résultat net, donc dans ce cas-là, ce petit exercice, j'ai mis un résultat à 200 euros. Et donc voilà, pour la première partie, ça vous donne si votre business est rentable ou pas. Donc l'outil il est prévu pour aussi vous éviter deux écueils. Un sur la gestion du stock, parce que vous allez voir qu'il y a une vraie saisonnalité, et ça peut faire très mal si vous n'avez pas le bon dimensionnement. Et le deuxième, c'est la trésor. Tout le monde va vous le dire, mais je vais juste vous le montrer avec ce petit fichier. Donc vous avez juste à remplir votre stock au début janvier, quand vous allez commencer votre activité. Si des fois c'est pas janvier, c'est pas très grave, vous décalez. L'idée c'est quand même de voir 12 mois glissants. Vous faites votre mensualisation donc, en atteignant les 100% ici. Donc vous mensualisez un petit peu comme ça en hectolitres. Donc j'ai mis par rapport à ce que je fais aujourd'hui. De votre côté, vous regardez, clairement la saisonnalité ne sera pas la même. Si vous êtes sur une zone touristique, vous n'aurez pas un mois d'août à 4% comme moi. À l'inverse, vous aurez peut-être un plus gros creux au mois de mars. Voilà. Donc c'est à vous de voir un petit peu comment ça peut s'équilibrer. Ce que ça va vraiment influencer, c'est la partie production moyenne ici. Que lui, il va juste s'assurer que vous n'avez pas un problème de capacité. Je vous montre ça après avec quelques exemples. Que d'abord, on va juste clôturer avec la trésorerie. Donc la trésorerie, ici, elle est un petit peu... Alors j'ai pris une méthode un peu pessimiste, mais vous verrez que c'est sûrement celle que vous aurez à vivre. Donc moi, je pars sur une trésorerie à 12 000, c'est ce que mon comptable m'a calculé en tant que BFR, donc mon besoin en fonds de roulement. Et on voit que quand je me mets 12 000 aujourd'hui, je peux avoir un mois de juin, mon compte va tomber à 600 euros. Donc effectivement, ce qui est assez logique, puisque j'ai pas encore rentré l'argent des gros événements que je peux avoir sur juin. Par contre, à l'inverse, j'ai fait beaucoup de stocks avant ça. Donc le dernier petit outil que ça vous donne, c'est un mini compte de résultat en kilo-euros et par rapport au pourcentage de votre capacité. Donc si vous tournez à 20%, combien sera votre résultat et ainsi de suite. Et donc la petite cellule jaune ici, ça vous permet de mettre juste pour vous de simuler. Si vous voulez voir, ok, si je tourne demain à 70%, qu'est-ce que ça me donne? 70%, le business serait pile à l'équilibre. C'est-à-dire que j'ai encore 30% de marge de manœuvre si je ne compte pas ma mensualisation. Considérez que si vous êtes à plus de 80% pour avoir votre point d'équilibre, il y a peu de chances que votre business soit viable. Alors pour vous illustrer les problèmes de stock que vous pouvez avoir, juste si je imaginons que je veux tirer un petit peu, je me dis je vais pas me prendre 5 fermenteurs, je vais en prendre que 3. C'est-à-dire une capacité à la grosse à 14, pof. Vous voyez, niveau chiffre, je suis pas mal, il n'y a rien qui bouge, tout va bien. Par contre, vous voyez, sur mon stock, ça va clairement m'alerter que dès avril, ça passe pas. J'ai un besoin en production qui est beaucoup trop supérieur par rapport à ce que moi je vais pouvoir faire. Voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Le deuxième point, c'est qu'imaginons, je suis très optimiste, je ne vais pas acheter de nouveau fermenteur. Par contre, je veux passer à 240 hectos. Donc là, ça va être la fête niveau résultat. Voilà, je vais générer 17 000 de bénéfices en me payant mon 24 000 sur mon compte 24 000 euros. Donc ça, c'est plutôt bien. Hein. Je dis ça, je peux même payer un petit peu plus. Par contre, si vous descendez un petit peu, lui va vous alerter que sur votre stock, ça ne va pas aller. Vous n'allez pas savoir faire en fait. Et il vous dit, si vous voulez faire tant d'hectos, aujourd'hui, vous ne savez pas faire, parce qu'en termes de capacité de production, vous n'êtes pas suffisant.
On remet comme c'était. Je vais juste vous montrer 2-3 petites simules que ça vous permet de changer. Donc si vous voulez faire d'autres investissements, il suffit juste de vous les mettre ici dans la liste, ça va vous les calculer automatiquement. Alors, un petit exemple. Imaginons qu'en trésorerie, je commence mon année à 5000. Voilà, ce que me dit l'outil, c'est que d'un point de vue bancaire, ça ne passera pas sur plusieurs mois de l'année. Et donc, c'est-à-dire que mon projet n'est pas viable. Soit vous mettez de l'argent, soit vous débrouillez à aller voir la banque pour qu'elle finance cette partie-là et qu'elle croit au fait que ça va rentrer derrière. Alors, juste pour finir, je vais vous montrer un petit exemple de, imaginons que je veuille m'acheter un nouveau fermenteur. Je vais dans mes investissements. J'en ai vu un l'autre fois, c'était un 10 hectos. Voilà, il était à 1800 euros. Aujourd'hui, j'ai la capacité de me l'acheter directement, mais on va imaginer que je vais me le prendre, l'acheter au prêt bancaire à 5%. Donc voilà, j'augmente encore un petit peu. Vous voyez, mais alors, si je prends sur 5 ans, vous voyez que ça fait quasiment rien, 34 euros par mois. Pas très grave. Par contre, ça va augmenter ma capacité, puisque ici, je me dis, je vais rajouter. Alors, je sais jamais 10 hectos, parce que je pense que si je sors 8 avec, ça serait déjà bien, donc ça me permet de passer à 30. Là, je peux viser, je pense, le 240 sans trop de problème. Ma répartition risque de changer aussi, puisqu'ici, je vais peut-être faire finalement moins de volume cette partie-là. Je vais peut-être passer à 10 ici, 20 ici. Par contre, le 30 litres, ça va sortir beaucoup plus, puisque mon ISO, là, c'est pour faire du fût. Je vais pouvoir chercher plus de volume ici. Un petit peu plus de group up, ce serait pas mal. Voilà, donc là, je suis bien à 100%. J'en profite pour vous montrer aussi quand ce n'est pas 100%. Si on met sur celui-là, ici, vous voyez qu'il en manque. Je suis plus qu'à 92%. Ici, ça ne change rien. Et donc, juste, j'ai changé la réallocation, donc ma marge va changer. Par contre, ça me permet de générer un meilleur résultat. Et on voit que ça passe. Alors, c'est toujours tendu, hein, cette période-là, c'est ce que j'ai à peu près aujourd'hui. Mais on peut parler que je peux aller frôler les 30 hectos de production. Ça passe. Ça va être un peu serré, mais ça passe. Et on voit que sur la trésor, ça va jouer encore un petit peu, mais c'est la fête à partir du mois d'août. Donc l'idée, c'est de se dire, c'est un investissement, je vais juste regarder comment ça va générer, à quel moment ça va générer l'argent. Si je reviens sur mon compte de résultat, ma capacité maximale passe à 360. Je me suis mis à 240, donc autant vous dire, je suis assez tranquille. Voilà, je dois être à peu près à 70% de ma capacité. Je retrouve mon 15 000. Ça veut dire que j'ai encore de la marge pour aller chercher du 100%. Je laisse aussi un 120%, plutôt pour si des fois vous voulez raccourcir vos temps de fermentation, etc. Moi, je ne recommande pas. Enfin, des fois, vous pouvez le faire avec du bon process, mais voilà, restez sur ce que j'ai mis. L'idée, encore une fois, c'est d'avoir un outil très rapide à utiliser. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider. Je vous le mets à disposition en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça aide toujours la chaîne et ça me permet de me motiver à vous faire d'autres vidéos de ce type-là. À très bientôt et bon courage à tous ceux qui ont un business à monter.